Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de te démontrer en 5 raisons pourquoi je n'investirai jamais en stock picking, c'est-à-dire choisir moi-même mes actions individuelles, mais à l'inverse que je trouve la méthode d'investissement via les ETF beaucoup plus rentable. C'est parti. Avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne en alternance. Donc j'investis personnellement sur un PEA depuis janvier 2022 et depuis juillet 2023, je partage la totalité de mes investissements, que ce soit en bourse, en crypto, en IMO et même mes investissements futurs sur ma chaîne en totale transparence. Donc si tu es intéressé pour en apprendre davantage sur l'investissement et voir en temps réel l'évolution de mon patrimoine, eh bien je te conseille fortement de t'abonner à cette chaîne et en plus de ça, ça permettra de soutenir mon travail, donc merci par avance. Et en plus du format vidéo, je me suis découvert depuis maintenant 3 semaines une nouvelle passion qui est l'écriture. Donc j'ai ouvert ma newsletter, j'envoie environ une fois par semaine un mail avec plein de conseils sur les investissements, sur comment mieux gérer son argent, sur comment générer plus de revenus. Donc si tu ne veux pas les louper, je t'incite à t'inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description. Bref, on peut commencer sur cette vidéo et je vais essayer de t'expliquer donc les 5 raisons pour lesquelles je n'investirai jamais en stock picking. La première raison, c'est la diversification. En effet, lorsqu'on est investisseur, on se pose sans cesse la question tous les matins, dans quoi je dois investir pour générer le plus de rendement? Comment faire fructifier au maximum cet argent que j'ai envie d'investir? Donc finalement, on peut essayer de faire un peu une comparaison avec quelqu'un qui va à un marché et donc qui a le choix devant un stand des carottes, des courgettes, des pommes ou des bananes. Bah moi franchement, j'ai pas forcément envie de choisir et donc j'ai directement envie de prendre un panier. Un panier où en une seule transaction, je vais avoir un ensemble de fruits et de légumes en une seule transaction. Bah, finalement, pour la bourse, donc le monde des actions, c'est la même chose. Là ici, je suis sur la fiche du MSCI World qui est un des indices les plus populaires, les plus importants. Pourquoi? Eh bien parce que dans cet indice, il y a quasiment 1400 entreprises et donc qui sont réparties sur divers pays. Comme on le voit juste ici, on voit le poids des différents pays. Donc en effet ici, comme vous le voyez, les États-Unis sont quand même surpondérés avec 73% de l'indice, mais il y a quand même le Japon 5%, le Royaume-Uni 3,6%, le Canada 3%, la France 2,7% et ensuite tous les autres pays représentent 12%. Donc ça c'est en ce qui concerne la diversification géographique, mais il y a également la diversification sectorielle et ça c'est également très intéressant puisqu'on a forcément une grosse part des technologies, 25%, mais également une part financière, ensuite tout ce qui touche au secteur de la santé, l'industrie. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de secteurs et en plus de ça, dans différents pays. Ça, du coup, c'est la première raison pourquoi j'adore les ETF. Je n'ai pas à réfléchir à me dire quelle action je dois acheter. Non, en passant par exemple par un ETF MSCI World, en une seule fois, en un seul achat, je vais acheter 1400 entreprises. C'est absolument énorme. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces entreprises-là, eh bien, s'il y en a une qui fait faillite, imaginons, eh bien, il y en a 1399 autres pour rattraper la chute, entre guillemets. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'avec les ETF, pour moi, nous avons une performance supérieure par rapport au stock picking et on va le démontrer par la première chose qui est l'étude Spiva. Bon, je suis désolé, cette slide, elle fait un peu brouillon, mais c'est pas grave, on est là pour la qualité. On n'est pas là pour la forme. Donc en effet, l'étude Spiva que vous pouvez aller consulter si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est une étude sérieuse qui a été réalisée par l'entreprise, je crois que c'est S&P Global, il me semble. Donc c'est une étude, c'est pas n'importe quoi comme étude, quoi. C'est pas Dimitri Finance qui l'a faite. Et donc on voit juste ici, donc elle a été réalisée en 2022 cette étude. Ici on voit le pourcentage des institutions qui sous-performent leur indice de référence sur une période de 10 ans. En effet, il y a des fonds d'investissement actifs qui ont pour but, par exemple, de surperformer le S&P 500 en sélectionnant les bonnes actions américaines. La plupart des fonds actifs, c'est leur but. Un fonds actif qui va être, par exemple, basé à Paris, bien, majoritairement, son but, ça va être de battre le CAC 40 ou de battre le Eurostock 600 qui est l'indice européen. Donc ici, qu'est-ce que l'on voit sur ces fonds aux États-Unis? Eh bien, que 85% sous-performent par rapport au S&P 500. Et là, on parle pas
pas d'amateurs, on parle bien d'institutions. C'est-à-dire que derrière, c'est des professionnels, c'est des personnes qui ont fait des études en finance pour être capables de sélectionner des bons actifs en faisant des bonnes analyses. Et bien même en faisant tout ça, on le voit, 84% de ces fonds sous-performent le S&P 500. Je sais pas si on se rend compte. Et ensuite, ça c'est ma théorie, donc ça l'étude Spiva c'est vraiment l'étude sérieuse. Là cette partie-là c'est plus la partie Dimitri Finance, comment moi je vois les choses. Bien imaginons que l'on trace une courbe qui représente le pourcentage que l'on peut atteindre avec un investissement, mais le temps ici sur l'axe des abscisses, le temps qu'on va y passer pour trouver ce fameux investissement qui va nous permettre de surperformer notre indice. Imaginons qu'avec le S&P 500 on fasse 8%, et bien nous on veut chercher un truc qui va nous faire gagner 4% pour atteindre les 12%. Et bien moi c'est ce que j'ai tracé ici. Je trouve qu'en fait pour aller grappiller les derniers petits pourcentages qui sont compliqués à aller chercher, c'est-à-dire aller chercher au-dessus de 10%, et bien en fait on va y passer énormément de temps. En fait au début c'est assez facile pour moi d'aller chercher les 3%, c'est hyper facile, vous ouvrez un livret A, les 3% vous les avez. Ensuite les 5-6% on peut les avoir en prenant un ETF assez large. Bien sûr c'est risqué, je suis pas en train de dire que les 6% c'est contractuel, non il y a du risque derrière. Et ensuite les 8% on peut facilement les avoir, facilement encore une fois, c'est en aucun cas un conseil en investissement, il y a du risque derrière, mais on peut les atteindre avec du S&P 500. Et c'est à partir du moment où on veut commencer à faire plus que le S&P 500 qu'il faut commencer à se gratter la tête et donc souvent commencer à faire du stock picking. Et c'est là qu'intervient ma théorie Dimitri Finance, c'est que pour moi ce n'est pas du tout rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait le temps que vous allez passer à chercher les bonnes entreprises, ensuite à les analyser, que ce soit d'une manière macro, ensuite d'une manière micro, ensuite analyser les courbes, enfin en fait il y a plein de trucs à faire pour choisir la bonne entreprise. Pendant ce temps-là, d'autres personnes vont simplement investir en DCA simplement sur des ETF, mais par contre le temps qu'elles économisent à ne pas chercher l'action qui va tout péter en 2025, elles vont consacrer ce temps-là à développer par exemple un side business, une deuxième activité à côté de leur activité de salarié, et donc développer d'autres sources d'actifs. Et donc finalement ces personnes-là ne vont plus investir simplement 100 € par mois, mais grâce à leur side business vont pouvoir investir 500 € par mois. Donc moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je préfère investir 10 000 € à 8%, ça va me rapporter 800 €, que vouloir à tout prix chercher l'action qui va décoller mais avoir seulement que 1000 € à investir, que certes j'aurais fait 4% de plus, mais par contre comme j'aurais passé beaucoup moins de temps à gérer mon budget et augmenter mes revenus, eh bien j'aurais un capital à investir beaucoup moins important de par exemple 1000 €. Donc en effet 1000 € investis à 12% feront 120 €, alors que 10 000 € investis à 8% vous feront à la fin de l'année 800 €. Donc moi c'est comme ça que je raisonne, c'est que je ne préfère pas perdre de temps à aller grappiller 1-2%, ça ne m'intéresse pas. Par contre ce temps que j'économise, je préfère l'utiliser pour gérer mieux mes dépenses, gérer mieux mon budget et surtout développer des activités parallèles pour augmenter mes revenus. Ensuite, la troisième raison, c'est le nettoyage automatique. J'aime bien citer cet exemple, c'est que Nokia à l'époque, c'était un peu le Apple d'aujourd'hui, c'était l'entreprise qui allait révolutionner le monde des téléphones, le monde de la téléphonie. Pourquoi? Eh bien parce que dans les années 2000, le prix de l'action Nokia était à 60 € et malheureusement, Nokia s'est fait complètement dépasser par Apple, Microsoft, etc. Et depuis, l'action a fait que descendre. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à l'époque, tous les investisseurs se sont réfugiés forcément sur Nokia parce que tout le monde avait confiance en cette entreprise. C'était un peu l'entreprise du futur entre guillemets pour la téléphonie. Et bien on se rend compte finalement avec du recul que la grosse entreprise d'aujourd'hui ne sera pas forcément la grosse entreprise de demain. Et ça c'est pas moi qui le dis. D'une part il y a ce graphique de Nokia qui le montre, mais il y a également une étude qui est super intéressante. Il s'agit d'une étude de InnoSight qui font donc des études et notamment une étude ici sur la durée de vie en fait d'une entreprise dans le S&P 500. Eh bien la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le S&P 500, elle est d'aujourd'hui, on le voit ici en rouge, d'environ, je dirais environ 15 ans. Ok, donc c'est bien le graphique de Nokia. On voit que Nokia, bien dans les années 2000 jusqu'à 2005, c'était la grosse entreprise et ensuite Nokia a complètement disparu et s'est fait surtout rattraper et surpasser par des nouvelles entreprises comme Apple, Microsoft,
etc. Et donc là, vous le voyez, pour les personnes qui ne le savaient pas, eh bien en fait, tous les ans, il y a des entreprises qui quittent le S&P 500 et qui rentrent dans le S&P 500. Puisqu'en fait, pour être dans l'indice S&P 500, il y a certains critères, notamment la capitalisation boursière de l'entreprise. Et donc, si la capitalisation boursière de l'entreprise, elle diminue, eh bien l'entreprise va être virée de l'indice et remplacée par une autre. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore l'investissement en ETF. Mon portefeuille, en plus d'être totalement passif, eh bien il va être nettoyé automatiquement en enlevant les entreprises qui ne sont plus performantes et en faisant entrer des entreprises qui performent sur une période donnée. Ensuite, la quatrième raison, c'est la puissance des ETF capitalisants. Beaucoup de personnes veulent choisir elles-mêmes leurs actions individuelles pour percevoir des dividendes et ensuite les réinvestir. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de faire ça parce que si votre objectif c'est d'investir pour une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça vous sert à quoi de aujourd'hui recevoir des dividendes? Pour moi, ça n'a aucun intérêt parce qu'après ça va être à vous de le réinvestir et donc derrière de payer des frais de courtage par exemple. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de faire ça et c'est pour ça que je me réfugie directement sur des ETF capitalisants où c'est vraiment le fonds qui va certes recevoir les dividendes mais qui va les réinvestir pour moi. Donc c'est totalement transparent pour moi. Certes, je ne reçois pas de dividendes, je reçois rien tous les mois sur mon compte, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est le fonds qui réinvestit pour moi les dividendes. Ici, je vous ai mis un petit graphique qui représente l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis et l'ETF du CAC 40 sans dividendes réinvestis. Eh bien, regardez bien, sur une période de 5 ans, il y a quand même une différence de 30% de performance. Donc, c'est pour ça que les ETF capitalisants, donc c'est-à-dire qui réinvestissent automatiquement les dividendes, sont pour moi une des meilleures stratégies pour investir sur le long terme. En plus, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes comme moi, vous êtes investisseurs long terme. Donc, je vois pas trop l'intérêt de recevoir à tout prix des dividendes. À part être content de recevoir une notification sur notre téléphone, bah franchement je vois pas trop l'intérêt, surtout voilà quand on a une vision long terme. C'est pour ça que je suis à fond sur les ETF capitalisants. Ça permet déjà d'une d'avoir une croissance accélérée et je l'ai mis ici, et également une simplicité fiscale puisque pour les personnes qui passent par un compte titre par exemple, eh bien les dividendes sont imposés, donc il y aura un frottement fiscal, donc forcément moins de croissance. Donc c'est pour ça que les ETF capitalisants pour moi c'est une très bonne solution. Et enfin, c'est une économie de temps de ne pas choisir ses actions individuellement. En effet, moins de temps pour chercher des actions, c'est plus de temps à profiter de la vie. Moi personnellement, rechercher des actions toute la journée derrière mon ordinateur, c'est pas ma passion. Ma passion, moi, c'est faire du vélo, c'est voir ma famille, c'est voyager, mais c'est en aucun cas analyser une action pendant toute une journée pour essayer de faire 0,5% de plus de rendement. Ça, c'est pas trop mon truc. Et par contre, une de mes passions, bah, ça va être de chercher à faire plus de revenus, à développer des activités parallèles à mon alternance, donc à mon statut de salarié. Ça par contre c'est super intéressant et c'est ce que je vous dis au début de la vidéo. Pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'investir 10 000 euros à 8% que d'investir 1 000 euros à 12%. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle change un peu de d'habitude. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc peut-être que je suis pas très énergique dans cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez un peu compris ma vision de pourquoi je préfère les ETF au stock picking. Je suis en aucun cas en train de dire que les stock pickers sont des personnes méchantes qui n'investissent pas bien, etc. Certainement, et pour les meilleurs qui font des meilleures performances que moi. Moi ici, je vous ai juste présenté les raisons pourquoi, pour l'instant, je préfère investir en ETF et pas en stock picking. Comme je l'ai dit également en début de vidéo, pour les personnes qui veulent en savoir plus et avoir des petits tips, des petits conseils, j'ai créé une newsletter depuis maintenant 3 semaines. J'envoie environ un mail par semaine. Donc pour s'inscrire, c'est dans la description. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.